tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tufweti zolo sono tufweti salasana. Excellence, la première dame de République du Congo-Brazzaville, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Soyez les bienvenus au Nigeria. Maman, vous n'êtes pas seulement la bienvenue au Nigeria, mais aussi dans l'Afrique. Hier, j'étais une petite fille innocente qui ne pouvait que distinguer le bien et le mal. Mais aujourd'hui, je suis une grande fille avec les ambitions de contourner le monde. Et demain, je vais réaliser mes rêves, afin d'être une femme respectée dans ce monde, une grande fille de demain. Devenir avocate ou diplomate et être une grande madame comme Madame Antoinette, comme Daddy Rogers, comme l'ambassadeur. Maman, nous les Congolais ici, nous sommes très reconnaissants pour cette opportunité. Nous vous remercions pour la bourse que vous nous avez permis de venir au Nigeria pour étudier. Nous sommes vraiment reconnaissants de Madame Antoinette, la femme de cœur. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Ce que vous avez fait pour ces enfants du Congo et d'autres, je dis cela vient de votre sens de partage. C'est parce que vous avez certainement travaillé, gagné un peu d'argent, mais vous avez pensé aux autres. Et aux autres enfants qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas du Nigeria. Et vraiment, c'est ça votre plus grande qualité que je loue aujourd'hui. Et je voulais vous dire encore vraiment merci. Je voulais encore dire aux enfants, vous avez là une chance de réussite. Et revenez au pays comme des enfants dignes qui ont appris et qui sont venus maintenant servir leur pays. Autrement, vous pourrez le servir. La fonction de première dame au Congo est forgée par la tradition et par l'usage. Au demeurant, Madame Antoinette Sassou Nguesso donne ici sa perception de son rôle de première dame par un engagement caritatif. Dès 1979, quand mon mari est devenu président de la République, j'ai pensé que je devais moi aussi m'occuper de quelque chose. Je ne devais pas rester inactive, étant donné que je devais arrêter mon travail, c'est-à-dire ne plus aller à l'université, à la bibliothèque de l'université Marien-Ngouabi où je travaillais. Je pensais que je devais m'occuper. Et donc dès 1979, j'ai commencé à m'occuper des œuvres sociales. Le problème des enfants, surtout, et les problèmes de la femme en général. L'enseignante de formation ne pouvait être indifférente aux questions relatives à la formation de la jeunesse. Cela explique pourquoi elle répond positivement à l'appel de l'UJSC, Union de la jeunesse socialiste congolaise, pour présider le Conseil national de l'enfance. L'émotion qui m'envahit en ce moment précis traduit les sentiments qu'une mère éprouve vis-à-vis d'un acte bienveillant de ses enfants. Je remercie très sincèrement la direction de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise pour l'honneur qu'elle fait à ma personne en me décorant ce jour.
À travers ce geste, la jeunesse témoigne sa gratitude à l'ensemble des mères congolaises qui doivent sentir la confiance réelle et l'affection sans cesse grandissante de leur progéniture. 1984-2024, 40 années d'engagement de la Fondation Congo Assistance pour qu'une place réelle soit accordée à l'école, car l'éducation est un chemin d'épanouissement pour toute personne. Elle est le premier facteur de développement économique et humain. Aussi, une société progresse et se développe proportionnellement à l'effort durable qu'elle consent en faveur de l'éducation et de la recherche. Cette chance d'un avenir meilleur est l'une des principales raisons pour lesquelles les parents s'efforcent de scolariser leurs enfants le plus longtemps possible. Ici, l'expérience nous montre comment la vision de Mme Antoinette Sassou Nguesso, enseignante de profession, lui a donné la possibilité de passer d'un militantisme verbal à une action de construction concrète. Elle a aussi réussi, bon an, mal an, à faire partager ses convictions personnelles à nombre de partenaires ou décideurs. Parce que l'éducation joue un rôle essentiel dans le développement et l'épanouissement des individus. Nous avons besoin de votre ferme engagement à sauver l'école congolaise à travers votre adhésion au projet de votre choix. Prenez besoin de s'enliser dans les débats scolastiques, car l'atelier d'Oyo n'est pas les états généraux de l'éducation nationale, bien que dans une certaine mesure, il peut en poser les balises. Donnons plutôt à notre école la thérapeutique de choc dont elle a tant besoin. Inaugurée le 25 mai 2022 par Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, c'est l'école nationale de formation initiale et continue des enseignants située à Mouyonzi dans le département de la Bouenza. En effet, la création de ce centre s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif congolais à travers notamment la formation des formateurs. Ce centre va donner aux formateurs des compétences requises pour la transformation du savoir, savoir-faire et du faire-savoir. C'est une grande œuvre de Mme Antoinette Sassou Nguesso, d'autant que ce centre est érigé sur le mythique site de l'école normale des jeunes filles. Un symbole fort pour Mme Antoinette Sassou Nguesso. Les préoccupations de Mme Antoinette Sassou Nguesso pour la santé des populations ont longtemps concerné aussi la lutte contre le sida, notamment la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Tout ceci illustre la possibilité d'amener le VIH sous contrôle et de permettre à ce que l'épidémie ne soit plus un enjeu de santé publique au Congo. Moi, je suis Valérie Maba. Je suis une personne avec le VIH, mariée et mère de deux petites qui est à côté de moi. Elle est séronégative. Elle aussi, pareil, les deux sont les séronégatifs et ne sont pas infectés du VIH. Et moi, j'ai commencé à prendre le traitement. J'ai repris la forme, la force comme tout le monde. Tous les jours, je faisais le bénévolat au centre de traitement pour rencontrer d'autres patients, leur expliquer que c'était possible de vivre avec le VIH si vous respectez tous les conseils que les médecins mettent à votre disposition. Et je continue toujours à prendre mes médicaments jusqu'à maintenant là, parce que je ne peux pas abandonner. J'ai toujours j'ai une charge virale indétectable. Là, j'ai même atteint 1000 CD4 parce que je respecte bien mon traitement. Je ne vois pas pourquoi on doit encore naître les enfants malades. Pour moi, nous devons éradiquer ce phénomène-là. Le problème ici, c'est de bien prendre ton médicament, de bien suivre les conseils du médecin. Tu vis ta vie comme tout le monde. Ma maman, elle est très gentille. Elle prend soin de nous. C'est grâce à elle qu'on vit. Si vous me voyez, disez coucou à vos mamans et embrassez-les. De ma part. À propos de la drépanocytose, le plaidoyer et l'engagement constant de Mme Antoinette Sassou Nguesso
ont accompagné la prise de conscience mondiale sur cette maladie génétique au monde et sa reconnaissance comme priorité de santé publique mondiale. En effet, son plaidoyer est hautement apprécié dans la lutte contre la drépanocytose à travers le monde. C'est depuis les années 2000 que Mme Antoinette Sassou Nguesso a débuté son plaidoyer tant sur le plan national qu'international pour la sensibilisation et la prise en charge de cette maladie congénitale. Son engagement s'est traduit aussi par plusieurs réalisations, notamment la construction du Centre national de référence de la drépanocytose qui porte à juste titre son nom. Ce centre de référence assure une prise en charge efficiente de la drépanocytose et d'une recherche appliquée féconde et innovante. Cette structure sanitaire a pour mission aussi de permettre la coordination des activités de lutte contre cette maladie. Aussi, l'espoir est encore et toujours permis pour le futur avec l'installation très bientôt d'une unité d'hémodialyse et à terme d'une autre unité de greffe de moelle osseuse. En novembre 2002, la Fondation Congo Assistance signe un accord de partenariat avec la chaîne de l'Espoir, une organisation non gouvernementale dirigée par le professeur Alain Deloche. L'objectif est de faciliter le départ en France des enfants âgés de 3 à 16 ans, porteurs d'une affection grave dont l'intervention chirurgicale ne peut être réalisée au Congo. Le résultat du plaidoyer a permis en 2002 à quelques enfants d'être évacués d'urgence en France. Fidèle à sa mission, Mme Antoinette Sassou Nguesso leur rend visite pour suivre l'évolution de leur santé. En mars 2003, soit 4 mois après, Marina Loubello, l'un des enfants évacués en France, rentre à Brazzaville en parfaite santé et à la grande satisfaction de ses parents. Je suis très contente quand j'ai vu ma fille. En tout cas, je suis très contente. Je félicite Madame Antoinette Sassou Nguesso et la Congo Assistance. Je m'appelle Loubello Marina Flora. Je suis née avec une malformation de l'utérus, une malformation de la colonne et de l'intestin. Donc quand je suis née, j'avais pas trop pour faire mes besoins. Donc on était obligé de me faire une poche. Et maman, elle savait pas quoi faire. Elle a demandé au docteur Koutaba qui a essayé de me faire une poche. Et docteur Koutaba lui a montré qu'il y avait une fondation Congo Assistance créée par Madame Antoinette. Et ma mère est venue et on a pu avoir un passeport, un visa pour m'envoyer en France et m'opérer. Et je suis partie là-bas à l'âge de 3 ans, je me suis fait opérer. Et jusqu'à maintenant, ça va. Je remercie beaucoup la fondation et Madame Antoinette pour ce qu'ils ont fait pour moi. Au mois de novembre 2013, Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, avec la chaîne de l'Espoir, conduite par le chirurgien français, le professeur Alain Deloche, est venue une fois de plus redonner le sourire à 6 familles congolaises dont les enfants souffraient des problèmes cardiaques. Aussi, les premières opérations à cœur ouvert pour les petits malades cardiaques ont été lancées au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Au total, 6 petits patients sélectionnés ont bénéficié de ces opérations chirurgicales qui se sont réalisées pour la première fois dans l'histoire médicale du Congo. Effectivement, c'est beaucoup d'émotions et de fierté à la fois de voir qu'enfin, au CHU de Brazzaville, il y a une première opération de cœur ouvert grâce à notre partenariat, c'est-à-dire la Fondation Congo Assistance et la chaîne de l'Espoir. On avait toujours caressé ce rêve, mais aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Pour faire face aux nombreux défis rencontrés dans le domaine des soins de santé oculaire au Congo, la Fondation Nous-Sight, en partenariat avec la Fondation Congo Assistance, a procédé en août 2022 à Wesso, dans le département de la Sangha, à la pose de la première pierre symbolisant le coup d'envoi des travaux de construction du futur hôpital spécialisé dans le traitement des maladies des yeux. La construction de l'hôpital ophtalmologique de Wesso, dont les travaux avancent normalement, a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la prise en charge sanitaire de la population à travers l'ophtalmologie. À la fin des travaux,
le centre ophtalmologique qui offre déjà une gamme de services jouera un rôle crucial dans la prise en charge des patients atteints de pathologies oculaires. La maison des seigneurs Kambisi de Filou dans le 7e arrondissement de Brazzaville, une œuvre grandiose de Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance. Les travaux de ce centre ont été lancés en mai 2014 et le centre a été inauguré le 9 décembre 2015 par son initiatrice, Madame Antoinette Sassou Nguesso. C'est un cadre décent et confortable construit pour accueillir les personnes âgées. Cette structure a une capacité d'accueil de 30 chambres. On y trouve notamment 2 bâtiments et des annexes. Car les caractéristiques techniques de l'ouvrage épousent dans sa conception architecturale le contour du logo de la Fondation Congo Assistance. En effet, l'altruisme est l'une des vertus de Madame Antoinette Sassou Nguesso. La conjonction de 2 facteurs cumulatifs que sont l'éducation familiale reçue de sa grand-mère Kambisi et de sa mère Marie-Louise Potondjembo et sa vie de femme aux côtés d'un grand homme d'État, en l'occurrence le président Denis Sassou Nguesso, ont fait ressortir la nature profonde de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Elle qui s'était jurée de construire pour les anciens un cadre décent et digne pour leurs vieux jours. La maison des seigneurs Kambisi est aujourd'hui le fruit de cette promesse. Madame Antoinette Sassou Nguesso, femme efficace et discrète, occupée à défendre plusieurs causes, très présente sur le front de la santé, mais aussi de l'action sociale et de l'éducation, elle a une position visible au-delà des frontières du Congo-Brazzaville, son pays. Reconnue par ses consoeurs premières dames, Maman Africa, comme on la surnomme affectueusement, a présidé tour à tour aux destinées de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique, MIPREDA, et de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OPDAD. À la fin de la guerre du 5 juin 1997, alors que les stigmates sont encore présents dans les esprits des Congolais, sous la houlette de Madame Antoinette Sassou Nguesso, la Fondation Congo Assistance organise sur la voie du chemin de fer Congo-Océan ce qui était convenu d'appeler Train de la paix et de la solidarité. Pendant la crise en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, en sa qualité de présidente de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique, MIPREDA, a pris son bâton de pèlerin pour convaincre les femmes de tous les bords politiques d'agir en toutes circonstances dans l'intérêt des populations en respectant toujours et pleinement les principes humanitaires fondamentaux. Il sied de souligner que grâce à son poids personnel et en sa qualité de présidente de l'OPDAD, elle a pu obtenir pour 54 pays du continent africain un appui matériel conséquent de la Chine pendant la pandémie du Covid-19. Ces actions multiples ont été couronnées par des distinctions honorifiques dont les plus marquants sont le prix Pio Manzu pour la paix décerné par le président de la République italienne, le prix de lauréate mondiale pour la santé universelle décerné par l'Organisation mondiale de la santé, la distinction de Grand Croix dans l'ordre de la solidarité de la Côte d'Ivoire et la médaille de Grand Croix décernée par le président Denis Sassou Nguesso. La situation et l'avenir de la jeunesse est au centre des préoccupations de Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance. Défi majeur dans un Congo qui change et qui bouge. L'honneur m'échoit ce jour de prendre la parole au nom de tous les résidents bénéficiaires de ce généreux don de la Fondation Congo Assistance pour vous témoigner notre gratitude. Cela témoigne d'un élan de générosité à notre endroit, nos étudiants qui constituent le vivier du pays. Futurs leaders, futurs responsables. Nous vous en remercions très sincèrement. Bana pe bakolo toyeba o
ntango ya bakoko na ntango na biso ekeseni Kongo ezalaki ntango ya palanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpo na mokili Kongo na ngai ezalaki na bato na ntango ya matswa